de la partie haute de ce site de l'Aubépin. Et Thomas Rageot, oui, le sol qui commence eh bien, à devenir un petit peu plus mou. Et les trois hommes de tête, les trois poursuivants, pardon, emmenés par Thomas Picard, Anthony Guyard et Hugo James. Ah, la bagarre va être rude pour la troisième place, la troisième marche du podium dans cette course au classement scratch en tout cas. Voilà, et Quentin Cornu, juste derrière le groupe des trois poursuivants, Quentin Cornu, le sociétaire du club local également, le US Saint-Berthevin. Ah, c'est Pré-en-Paille, pardon. Ah, c'est les maillots verts, j'ai du mal. Alors, il n'est pas du club local, il est du club voisin mayennais à Pré-en-Paille, Quentin Cornu. Il va essayer de faire son retard, mais ça va être compliqué. Voilà, Patrice Legal, Pascal qui va dans quelques instants bien franchir le petit raidillon d'arrivée. Et tu pourras très certainement l'accueillir en vainqueur. Et juste derrière, Théo Rageot, voilà, qui a des appuis un petit peu plus fuyants avec le sol qui devient tout petit peu boueux maintenant. Alors si pour les deux premières places, eh bien, le classement, je dirais, le sort en est jeté, eh bien, pour ce qui concerne la troisième place de cette course, eh bien, les trois hommes sont toujours ensemble, hein. Thomas Picard, je t'interromps, je vois arriver le premier. Il s'agit donc bien de Patrice Legal de Sarre, 390, qui va franchir cette ligne d'arrivée en haut du site de l'Aubépin. Vainqueur et champion régional de cross-court 2021, Patrice Legal, le sociétaire du Stade olympique du Ménaclé. Deuxième place à quelques encablures, une trentaine de mètres. De Sarre, 349, il s'agit de Théo Rageot, l'athlète de l'Abbé-Vendée. Et ensuite, eh bien, a priori, c'est Anthony Guyard qui semble faire la différence de Sarre 344, ça se joue au sprint devant Hugo James. C'est Anthony Guyard qui va l'emporter, alors que Hugo James, l'espoir. Allez Thomas, c'est bien. A priori, j'ai pas vu d'autre espoir de l'emporter chez l'espoir. Mon gars. Juste devant la tête de la BV. Espoir, là. Donc effectivement, c'est bien Thomas Picard qui prend la deuxième place chez les espoirs, alors que Quentin Cornu passe la ligne maintenant, juste devant Belle Servanti, la tête de l'OVA. Et le 346 qui n'est autre que Wilfried Mollard, un autre athlète de l'ABV évidemment encore super bien classé puisqu'ils ont placé déjà au moins 4 athlètes, c'est-à-dire que le classement par équipe est facile à faire. Alors que le troisième espoir, eh bien, ça fera plaisir au président de la section athlétisme du Stade Lavallois, Yves Mathieu, puisqu'avec son dossard 380, eh bien, c'est Gwendal Poussereau qui, au prix d'un joli finish, eh bien, a gardé sa troisième place chez les espoirs. Il reste, faut pas qu'il reste montré parce que ça sonne. Voilà, des sprints encore une fois. Dossard 361 avec Maël Gauthier pour des places d'honneur, notamment chez les espoirs qui viennent franchir la ligne. Au moins son numéro de dossard à lui, s'il te plaît. Responsable des bénévoles pour cette organisation qui arrive alors complètement 55 55. Ça lui fait plaisir de le voir franchir cette ligne. Il a œuvré sur ce circuit, c'est lui qui l'a dessiné, on va lui demander ses impressions. Je suis sûr qu'il aurait préféré que ce soit un peu plus plat aujourd'hui. Et ça va faire plaisir aussi à Alexis, son compère du L2A 53, qui s'est démené pour avoir suffisamment de bénévoles sur ce championnat. Et ça continue à arriver avec le SAR 366, il est autre que Vincent Picard, de l'entente Sarthe Athlétisme, qui franchit maintenant la ligne. Juste après, bien, on retrouve Au dossard. plus tard. Ton dossard, quel numéro? 371.
371. Ok. Bravo les gars. Et les athlètes évidemment se succèdent avec Maxime Verger, Néo Lavallois. S'il vous plaît, avancez, avancez. Alors du coup on procédera évidemment dès que possible à la remise de récompense pour cette course et on aura une petite pause puisque la prochaine course démarrera à 13h. Augustin le prêtre de l'US Saint-Berthevin qui franchit également la ligne sur ce cross-court chez les messieurs. Ah Yannick, je t'explique pas là, on a notamment l'équipe de l'IPP, ils sont tous affalés à l'arrivée. Pourtant, je peux vous dire qu'après en paille, ils adorent le cross. Alors là, pour une reprise, je pense qu'ils sont servis. Il y a Quentin Gordu qui a le sourire. Il se dit, qu'est-ce qu'on fout là aujourd'hui? Ben c'est ça le cross-country, les terrains boueux, les prairies, les bosses, les descentes, les virages angle droit. Et ben voilà, on retrouve le plaisir qu'on avait un peu perdu, il faut bien le dire, depuis 1 an et demi, à travers ce genre de compétition. Mais du côté de Pré-en-Paille, s'ils sont affalés, et bien nous de notre côté, on est plutôt mouillés. Je confirme, et pour nos amis bénévoles, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir se retrouver sous le chapiteau pour se restaurer. Je rappelle aussi aux spectateurs qu'on a une grande tribune juste derrière la piste d'athlétisme si vous voulez pique-niquer à l'abri. Et ben voilà, il y a un peu de place sur la grande tribune du stade Manuela Montauban, stade baptisé vendredi dernier avec championne du stade Lavallois athlétisme. Pour la petite histoire, est restée dans le même club pendant toute sa carrière. Et ça c'est bien de le préciser, c'est suffisamment rare pour être précisé. Donc rendez-vous pour tous les bénévoles ULP 53 sur cette organisation et bien sous le Barnum chapiteau pour cette petite collation de mi-journée. Et encore une fois, de la part des organisateurs, merci à eux parce que les conditions sont vraiment difficiles aujourd'hui. Les speakers sont sous l'eau, mais les bénévoles la plupart aussi. Donc encore une fois, merci pour il doit en avoir encore un. Oui, il reste encore à son poste. Participation. Et on se retrouvera tout à l'heure, aux alentours de 13h pour la course chez les juniors filles. Allez, pendant que les bénévoles vont se ravitailler, eh bien... Oh, ah bah voilà Yannick. Avec donc ta mise en place, Yannick, elle a pris un coup là. Vous êtes de la chance, c'est rasé un peu plus lourd que moi. Allez, on va décerner la coupe pour la meilleure équipe féminine sur le cross. Il bouge pas le bénévole. Ah, il y en a encore un, oui. Non, il y en aura un autre derrière. Ah, oui. Elle est belle hein. On va demander aux athlètes sur le cross-tour chez les féminines du Codanger de s'approcher. Les résultats chez les féminines par équipe sont les suivants. Avec à la 4e place, on retrouve Laval-Aglo Athlète 53. À la 3e place, le West Vendée Athlétisme. Et pour les deux équipes qualifiées pour le prochain championnat de France à Montauban, et bien la 2e place avec 47 points, c'est l'athlétisme Saint-Barthélemy d'Anjou. Et on va les accueillir tout à l'heure sur le podium. Mais avant, on va attendre quelques instants qu'elles arrivent. Donc avec 39 points, ce sont les athlètes du Codanger Athlétisme qui vont se voir décerner une coupe offerte
par le président de la Ligue des Pays de la Loire d'athlétisme. Donc on va prendre le temps. Elles ont dû se changer, peut-être récupérer un petit peu et se changer. Donc on va patienter encore quelques instants. À 16h. Bravo à 16h. Bravo à 16h. Bravo à 16h. Oui, oui, vous allez voir. Non, non, c'est comme ça. Ah, c'est bien pour plier, nous. Il n'a pas pu répondre. La tête du secrétaire, le président est resté sur place. Guillaume, il doit être. Ah, il est 15, je crois. Ouais, mais il t'enlève des équipes. Il y a des équipes. Ah ouais, il va se faire. Vincent, il est dans les 27 ans. Ouais, Bon, bah, le reste, il y a. Ah ouais, oui. Il a fait combien? Il est bien parti, il est bien parti. Ils ont la même Ouais, il est bien remonté, il a toujours remonté. Ah ouais, oui. Maintenant, il a fait 40 premiers passants en droit, là. Et après, il est reparti 26. Même là, le dernier.